Normandie Connexion. Produit par le Media Lab sur Station B. Normandie Connexion. Présenté par Thomas Ménian. Normandie De la pop, du rock, du rap. Normandie Connexion. Des artistes normands, Normandie des artistes d'ailleurs. Normandie Connexion. Un studio radio dans un conteneur qui vient de loin. La musique, ça pète les frontières. On est tous copains. Un studio radio dans un conteneur qui vient de loin. La musique, ça pète les frontières. On est tous copains. Normandie Connexion. Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs. Vous êtes bien sur l'émission Normandie Connexion, une émission produite par le Media Lab. Et vous nous écoutez certainement depuis Alençon sur Radio Pulse, sur Westrack peut-être au Havre, ou alors vous êtes sur Station B ou Radio 666 à Caen, ou alors encore plus près d'ici sur Radio Coup de Foudre à Carouge. Alors ce soir, nous avons littéralement bloqué un axe routier pour faire cette émission. Et oui, puisque... Ouais, du bruit s'il vous plaît! Et oui, puisque nous sommes dans le bourg de Briouze, dans l'Orne, au pied de l'église, face au bar, le Melbé, face à Ali Kebab, à 2 pas aussi de la mairie de Briouze, voilà, des partenaires de cette fête. Et c'est la deuxième fois que nous proposons ce format, le Before d'Arsenic, co-organisé entre Arsenic, All Right et le Media Lab. Alors l'idée c'est de se retrouver 3 semaines avant le festival qui, je le rappelle, aura lieu les 24 et 25 juillet. Pour profiter d'un moment joyeux, festif, ensoleillé avec les habitants et habitantes de Briouze et évidemment avec les bénévoles du festival. Le principe il est tout simple, 1 heure d'émission radio où passeront les bénévoles, les organisateurs RIS, les partenaires du festival, et puis on jouera aussi ensemble avec des lots à gagner évidemment. Et puis on va écouter de la musique, puisque Arsenic c'est quand même un festival de musique. Et après cette heure d'émission, à 21h, 21h15, on va pouvoir assister au concert de Flying Blanket Mystery. Un trio, ouais, du bruit pour eux s'il vous plaît. Un super trio garage punk qui nous vient de Rouen. Ils ont fait la route, on a écouté les balances tout à l'heure, ça promet un très beau show. On est sûr à 99% que vous allez kiffer ce qu'ils font. Et puis, comme toute émission radio qui se respecte, on va commencer par un petit flash info spécial Briouze. Alors, info route, le président de région, Hervé Morin, persiste et signe plus un sou de la région Normandie pour le projet routier. Pour les projets routiers, donc il précise son propos, si un projet doit être sauvé, ce sera la RN12. Donc la D924 perd officiellement 50% de son financement. Donc voilà, coup dur pour le département de l'Orne qui s'obstine à vouloir couler des dizaines de millions d'euros dans le bitume. Voilà, donc je pense que ça va ravir pas mal de personnes et même un collectif, voilà, le collectif D924 qui est non loin d'ici. Côté cinéma, le 31 juillet 2026, l'association Famille Rurale propose une séance de cinéma en plein air au stade de foot de Briouze. D'ailleurs, est-ce que je peux avoir du bruit pour ce maillot qui est exceptionnel, l'Olympique Club Briouzain? On adore l'OCB. C'est l'investissement de 3 ados, donc Mélanie, Lucas et Marius, qui portent une initiative pour présenter leur court-métrage. Et après, il y aura une projection donc en plein air du film Mia et le Lion Blanc. Voilà, en amont, il y aura une petite kermesse et une buvette. Normalement, s'il y a une buvette, il y aura des Briouzains et des Briouzaines. Point Arsenic. Alors, les organisateurs ont annoncé avoir vendu 85% des places, s'il vous plaît. Donc, du bruit pour Arsenic. Jamais le festival n'avait franchi ce cap 1 mois avant la tenue de l'événement. Alors, dans Tendance Ouest, Xavier Carjusa, programmateur de l'événement, témoigne. Ça représente 18 000 places, c'est plutôt chouette. C'est la première fois qu'autant de places sont vendues à cette période de l'année. On peut encore réapplaudir quand même pour ce beau travail de l'équipe d'Arsenic. Toujours côté info, là c'est les 18 et 19 septembre prochains à la salle du Rex de Briouze. Il y aura un énorme cabaret pour accueillir la Galerie des Artistes. C'est une soirée dîner-spectacle avec, attention, des transformistes dans la peau de Lady Gaga, Mireille Mathieu et Tina Turner quand même. Un événement qui promet d'être chaud. Et alors, autre actu que l'on peut lire dans les colonnes de la page Facebook de l'Olympique Club Briouzain. C'est le bilan de l'équipe C avec Alan qui évoque de belles victoires, des matchs nuls arrachés au courage et des défaites qu'on a rapidement oubliées. Ma théorie, c'est certainement grâce à la 3e mi-temps. Alors je continue à le citer, l'essentiel est là, on a joué au football, on s'est battus les uns pour les autres et on a vu
de sacrés beaux gestes et quelques ratés mémorables. Le vrai succès de cette année, notre état d'esprit. Donc voilà, un discours marquant, un peu à la Martin Luther King. Donc bravo au coach pour son discours qui va certainement rester dans les annales. Et bravo l'Olympique Club Riousin qu'on peut applaudir à nouveau s'il vous plaît. Et une dernière petite info, n'oubliez pas, le 21 juillet, nous fêterons un anniversaire. Ce sont les 45 ans de Xavier Carjusa quand même. Alors, pensez à lui, souhaitez-lui son anniversaire le 21 juillet s'il vous plaît. Eh bien c'est tout pour ce Flash Info 100% Briousin. Désormais on va faire place à nos deux premiers invités, c'est Malo et Mathieu de l'association Alright. Chères sœurs et frères, bienvenue dans ce lieu sacré pour accueillir l'invité du jour. Du bruit pour Alright s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'on a besoin de répéter un peu ce que fait l'assaut parce que vous agissez beaucoup sur le territoire. Malo, Mathieu, un petit mot quand même pour redéfinir ce que c'est que votre association peut-être. Oui, pas de problème. Bonjour en effet. Nous sommes une nation culturelle, socio-culturelle, qui agit sur le territoire ornais et l'agglomération cannaise. Voilà, à travers différents événements, plus ou moins grands, et en collaborant avec d'autres festivals et d'autres salles de concert. Voilà, et on aime la vie. Et vous aimez la vie et vous êtes co-organisateur aussi de ce Before, très présent à Briouze. Alors, il y a un lien quand même qui est assez particulier avec aussi le festival Arsenic, puisque vous, il y a le 6 juin dernier, le 5 et 6 juin dernier, vous organisiez le Carnage Social Festival à Lougé-sur-Mer, et vous avez quand même été pas mal aidé par le festival Arsenic. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ils vous ont aidé ? Oui, Mathieu. alors, ils ont beaucoup aidé, que ce soit sur de la logistique, des choses toutes bêtes, mais typiquement sur les barrières, que ce soit même sur nous, sur de la logistique, le fait d'avoir pu participer à Arsenic sur la Camp Stage l'année dernière, on a pu prendre pas mal de contacts, on a pu échanger, comprendre un petit peu le fonctionnement de gros festivals. Nous, forcément, ça nous permet de prendre de l'expérience. Et ça va être la même chose pour cette année, puisqu'on est de nouveau sur la Camp Stage, mais plus sur une partie beaucoup plus technique, sur un petit peu plus d'organisation. Et pour nous, c'est clairement c'est ce qui nous permet de s'enrichir et puis de aussi pouvoir améliorer notre festival. Donc voilà, globalement, à monter autre chose à rajouter. Même aussi en relais communication, Oui. hyper important. Même on a fait un DJ contest en commun. Est-ce que tu peux rappeler le principe du DJ Contest En peut-être ? gros, on a mis en place un tremplin où on recevait les candidatures. C'était réservé aux femmes et aux duos hommes-femmes et minorités de genre. Voilà, pour mettre en avant ces minorités, quoi. Et ça a plutôt bien fonctionné. Et du coup, on a sélectionné une personne gagnante, donc Azur, qui a joué au Carnage et qui joue à Arsenic dans 3 semaines. Donc ça, c'est vraiment un vrai partenariat qui nous a bien mis en avant dans les réseaux sociaux, les journaux, la presse, quoi. Et puis même, ça se traduit par plein de petites choses qui, additionnées, nous aident énormément. Donc merci à Arsenic de bien vouloir travailler avec nous. Merci beaucoup. Et peut-être maintenant que vous êtes là, on peut faire aussi rapidement un petit bilan du Carnage Social. Du coup, comment ça s'est passé pour vous le mois dernier ? Ouais, ça c'est plutôt... On est très très content du bilan moral, très content du bilan artistique. On a eu des très bons retours, des très bons concerts. Il nous a manqué un peu de monde, mais parce que c'est un projet qui prend du temps à se faire connaître. On va pas dans la facilité aussi. On fait de l'émergence, on fait une vraie prog bien pointilleuse. On défend une vraie DA aussi. Et on a eu des très bons retours, on est hyper contents et on a qu'une envie, c'est de recommencer et d'y aller, quoi. Bon, en tout cas, un grand bravo à vous, l'équipe de All Right. On a également Brice qui est là, on peut les applaudir s'il vous plaît. Merci. Bon alors je le disais tout à l'heure, co-organisateur aussi de ce Before. Je sais pas si vous vous souvenez, pour les personnes qui étaient là l'année dernière, il y a Easylo, un groupe qui s'était produit ici,
qui s'est retrouvé du coup sur la programmation du festival cette année. Donc je vous propose une première pause musicale. On va s'écouter le titre Underestimated. C'est terrible mon anglais. Vous avez compris. Allez, on écoute le titre. Mauvais. Et on peut réapplaudir All Right s'il vous plaît une dernière fois. Merci. Merci. You got a fade to my life and I'm upset. So much darkness in your eyes. Does this will make any sense? Like a stone down in my chest. It still shows me once again. Underestimated. Now you overrated. Underestimated. Now you overrated. This time I'm not gonna give away like a stone in the flame. I cannot tell ya the shit you made. I'll finish flame. Like a stone down in my chest. There's no hope, it's such a mess. Stone down in my chest. There's no hope, it's such a mess. Like a stone, like a stone, like a stone is on. Like a stone, like a stone, like a stone is on. Like a stone, like a stone, like a stone is on. Like a stone, like a stone. Underestimated. Like a stone, like a stone is on. Like a stone, like a stone. Now you overrated. Like a stone, like a stone is on. Like a stone, like a stone. Underestimated. Now you overrated. Underestimated. Et c'était le groupe Easylo qu'on va retrouver dans quelques jours, dans 20 jours exactement, les 24 et 25 juillet à Arsenic. Et donc après TF1 et France Inter, c'est un média encore plus prestigieux qui a posé ses valises à Briouze. C'est le Media Lab pour l'émission Normandie. Connexion diffusée à Alençon sur Radio Pulse, sur Westrack au Havre, Station B Radio 666 à Caen et Radio Coup de Foudre à Carouge. Et viennent de me rejoindre en plateau deux visages bien connus d'Arsenic. Ce sont Xavier et Laurine, salariés de l'association qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Xavier, Laurine, quelle ambiance. Briouze, merci, Briouze, je vous aime. Alors, Xavier, Laurine, chacun votre tour, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler un peu vos missions au sein d'Arsenic? On va commencer par toi, Laurine, puisque tu es arrivée en décembre dernier. Oui, tout à fait, je suis arrivée en décembre et mes missions, c'est de faire la communication du festival et de m'occuper aussi des partenariats et des mécénats. Voilà. Ok, une mission très claire. Est-ce que Xavier, tes missions sont aussi claires? J'entends des noms à côté. Alors, je suis... Sa gueule derrière. On réclame une fiche de poste, Ouais, c'est terrible. on réclame une fiche.
Je suis en charge de la coordination générale, déjà, de la programmation du festival, de la direction de la com et puis tout ce qui va avec une association comme Arsenic avec 650 bénévoles et tout ce que ça peut représenter. Et je salue, parce qu'on parle de nous, mais je salue le conseil d'administration. Qu'on peut applaudir, on peut voilà. applaudir le conseil. Tous bénévoles, et puis évidemment, toutes et tous les bénévoles. Enfin, voilà, je mets l'accent sur la parité, mais on a beaucoup de bénévoles, 650 sur le festival, et tous les partenaires, ils sont plus d'une centaine, donc bravo à eux. Alors c'est bien, tu viens de spoiler 2 questions de mon Merci. questionnaire qui va arriver juste après. Heureusement que j'en ai sous le pied, Xavier. Je dis n'importe On va quoi. voir qui écoute. On va voir qui écoute. J'ai envie de présenter un petit peu la programmation qui va se passer cette année sous forme de blind test avec des lots à gagner. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Allez. On est archi Ouais. d'accord. Ok, est-ce que le public, vous avez envie de gagner des lots? Bah, j'ai pas entendu grand chose, donc Moi non plus. je retente. Est-ce que vous avez envie de gagner des lots? Ah bah quand même. Si, je crois qu'il y en a 2-3 qui veulent gagner des lots. ouais, C'est ils sont super. Eh bien, alors, je vous propose d'écouter plusieurs extraits, il y en aura 6. Voilà, si vous avez la bonne réponse, eh bien, vous allez remporter un lot que Maud va vous distribuer, je crois. Je sais pas où est Maud. Elle est là. Eh bien, premier extrait, n'hésitez pas à lever la main et crier très fort. Voilà. On fera le soleil, tu feras l'ombre, les masques quand tu mets Ah, y a un lumière, gagnant là-bas. tous tes côtés sombres. On te serre la main et on se rend compte qu'il nous manque un doigt. Alors, on a un gagnant. Chaque fois Viens quand par on les là, rencontre. jeune homme. On commence fera doucement le avec un soleil, paquet de tu trucs. feras l'ombre, les masques quand tu mets en lumière, tous tes côtés Bravo. sombres. Bravo. On On te peut serre la l'applaudir. main et on se rend compte qu'il nous manque un doigt. Ça va aller crescendo. Ça m'arrange un peu parce que, pour tout vous dire, c'est mon frère. Donc, Ah. j'aurais eu peur qu'il y ait un peu de corruption. Eh bien, bravo en tout cas, Simon. Très belle performance. Prochaine artiste, attention. Laisse-moi vivre comme je On a veux. quelqu'un ici, Les pieds tu dans peux te lever, l'eau mec. et la tête en feu. Tellement tu m'étonnes que nous aimer. Alors, comme un symbole, il a renversé sa bière pour se lever. On lui offre une bière, la trotteuse. Peut-être qu'on peut en parler, Xavier, Laurine, de ce partenariat. Laurine. Oui, tout à fait. Alors la bière, donc c'est la bière qui est faite par la Trotteuse, qui est une brasserie vraiment du coin, qui est faite par Jérôme. Et en fait, voilà, ça fait quelques années maintenant qu'on fait un partenariat avec Jérôme et du coup on crée une étiquette et une bière spéciale à Arsenic. Et du coup pour cette année, Jérôme s'est beaucoup inspiré de l'affiche qui a été réalisée par une artiste qui s'appelle Petrouche Caca et qui a un univers pour cette année hyper couleur mexicaine, mais en même temps Route 66, coffee shop de bord de route qu'on adore. Et du coup, voilà, il s'est inspiré de ça pour mettre un peu de notes ensoleillées dans sa bière. Et voilà, donc vous aurez l'occasion de la déguster, bien sûr au festival, mais vous avez déjà en fait l'occasion de la déguster. Où ça, Xavier ? Alors, il va y avoir plusieurs magasins partenaires, mais pour les Briousains, évidemment, ça sera au G20 et on va communiquer la semaine prochaine sur les points de vente. Mais voilà, édition spéciale, brassin spécial, avec des notes mexicaines ensoleillées et consommées avec modération. Génial. Évidemment. Quel marketing du côté d'Arsenic, c'est incroyable. Alors je vous propose un troisième extrait. Attention, il y a encore de très beaux lots à gagner, hein. Soyez attentifs. Bravo, Très on a un très beau vainqueur. t-shirt d'ailleurs, très beau t-shirt. Alors ça vaut un super lot, évidemment. Évidemment, on En est... ces temps de canicule, Voilà. un petit ventilateur manuel En forme de chien. en forme de chien. Un Pourquoi ventilateur pas. manuel en forme de Pourquoi chien. pas. Magnifique lot, très magnifique lot. Merci beaucoup Arsenic pour ce don. Attention, là ça devrait aller très vite. Ah ouais, là, ça saisit tout de suite l'occasion. Ah ouais. Il est bon, il est bon. Nous sommes sur un lot d'exception, une tapette à volatile, Mais attention, télescopique. mais télescopique. Télescopique. Touche pas à mon pote aussi en même temps. Voilà, bravo. On peut félicitations. l'applaudir s'il vous plaît.
Samir qui est également bénévole au Carnage Social, donc voilà. On l'applaudit. Bravo Samir. Le prochain son, peut-être un peu plus niche, je ne sais pas, on verra. C'est notre chouchou. Ah voilà, non. Je choisis pas. Faites un chicoumi devant nous. Allez, bien. La jeunesse. Très beau Ça, c'est t-shirt Sam également. Quilly. Alors, peut-être un bob dégueulasse. Laurine, tu peux nous en parler peut-être de Sam Quilly? Moi personnellement, c'est complètement ma chouchou du festival. C'est Sam Quilly qui est australienne mais qui vit à Paris depuis quelques années, qui est danseuse, performeuse, qui traîne dans des milieux queer, qui propose un show incroyable avec des danseurs sur scène. C'est alors Xavier a l'habitude de dire que c'est un mélange entre Madonna et Vitalik et je suis assez d'accord avec ça. Et faut absolument pas rater ça, genre vraiment. Sam Quilly, c'est minuit 20, juste derrière Niska. Ça va être incroyable. Faut dire quand même qu'on place des découvertes après les headliners. Mais ruez-vous sur la Sonic Stage parce que ça va être un grand show. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Clairement pas. Ouais, la prog est très très riche. Je vous propose d'écouter, allez, un dernier extrait. On va voir, mais il reste des lots à gagner. Attention, écoutez bien. Faut dire qu'hier, avec les potes, on a un peu abusé. À l'after jusqu'à 14 du bien dansé. On était cuits, rôtis, farcis, bouillis, dégommés, siphonnés. Ouais, j'étais ivre, mais pas bourré. Pourtant, on s'était mis d'accord. Je te parle pas de mettre une race. Allez, juste une taballe, après on se connaît. Allez, un gagnant. Mais bon, de Monsieur le maire. crèmerie en crèmerie. Monsieur le à maire. faire le monde à l'infini. L'apéritif. Alors, tu vas avoir 3 lots en un et tu peux les distribuer dans le public. Voilà. Tu auras donc un gilo spécial festival. Qu'on peut montrer au public aussi Voilà, peut-être. magnifique. Qu'on peut montrer au Voilà, waouh. Partenaire et mécène du festival depuis de nombreuses années. Il est magnifique. Il sera en dégustation au barbecue pendant le festival. Yeah. Nous avons Exactement. une deuxième bière locale. Peut-être qu'on locale. peut en profiter pendant qu'on distribue les lots pour présenter Ultra Vomit qui était programmé l'année dernière. À Ah quoi bah on doit oui. s'attendre pour Alors. celles et ceux qui connaissent pas? Ultra Vomit sont déjà venus au festival, on les connaît très bien. Là, ça remplit quand même des zéniths et des grosses scènes. L'année dernière, ils étaient donc programmés, mais il y a eu une petite blessure au dos. Donc ils ont décalé, on les a reprogrammés cette année. Et ils reviennent du Hellfest en resta. Ils font d'ailleurs un album qui va sortir bientôt live de leur passage au Hellfest sur plusieurs éditions. Mais voilà, j'en place une pour leur vinyle et leur merchandising. Et ils vont arriver en headliner sur la Sonic Stage. Il y a des très très belles choses qui se passent à la Sonic Stage, notamment Ultra Vomit. C'était compliqué d'ailleurs, on a dû faire grossir la Sonic Stage, on a dû faire une étude pour augmenter la capacité de la Sonic Stage parce qu'ils ont une scénographie et des écrans, voilà, ça va être un gros show. Et Ultra alors, Vomit. peut-être qu'on peut reciter les derniers artistes qui sont pas passés là en audio. Il y avait Adèle Castillon, qu'est-ce qu'on avait d'autre On a Agathe Plaisance, Normande, on a Dubbing qui revient avec un nouvel album aussi, on a Perceval en techno, Liv d'Alestal sur la Camp Stage, il se passe des très belles choses notamment en journée. Azur, le fameux... La fameuse gagnante du DJ Contest. Exactement. On démarre gentiment sur le Samy avec un cours de yoga, on enchaîne avec Michel Mercury pour ceux qui reviennent du Hellfest. Voilà, ils sont là. Il a l'habitude de terminer les soirées, bah, lui, il va commencer nos journées. King Kong Meuf, super groupe de punk Très bon avec groupe, des nanas et ça va tout défoncer, ça joue à 14h. Donc il y a des très belles choses qui se passent à la Camp Stage. Faut venir en journée dès midi. Nouveau format là. Nouveau format, nouvelle scène, de la programmation en journée. Le son vert, les Canets qui jouent en warm-up l'après-midi et qui vont jouer en after en fin de soirée. Furies, groupe de métal féminin. On a Matmata, comment ne pas les citer, les liners du samedi. On a Bigaranx, Ino Casablanca, l'Entourloupe, le son vert et Bulle en plutôt hardstyle, en clôture de soirée techno. Voilà, grosse journée du samedi aussi. Super prog, franchement super prog. Je le rappelle, si vous nous rejoignez à l'antenne, mais 85% des places sont déjà vendues. Je pense que ça s'explique aussi par une belle programmation et puis tout le reste. Hein, et tout ce qui des va avec. super médias relais qui... Voilà, Peut-être. Peut-être. Et c'est vous qui faites tout, les amis. Alors, il reste encore des lots à gagner ou pas? Parce que moi j'ai des questions sinon. Je crois pas, hein. Je crois Non que le maire a tout distribué. Ah, il y avait une grande affiche. Est-ce que la grande affiche est partie, Jacques? Elle est partie, elle est partie. Ah. Les gens s'arrachent les grandes affiches.
Ok, Pas très très Eh bien. ben, il y a plus de l'eau, il y a que de la bonne humeur. Bon, et ben alors là, je vais vous poser quelques questions, cher public, pour vous donner des informations sur Arsenic. Rien à gagner, si ce n'est notre reconnaissance éternelle. À votre avis, combien compte-t-on de partenaires au sein d'Arsenic? Je veux des chiffres, s'il vous plaît. 80, j'entends là-bas, c'est plus. 100 110, c'est moins. 100, bon, on y est. 100, hein. on y est, et on on a y est, entendu on est 100. on est sur 100 tours. 100 partenaires, est-ce que c'est... je m'adresse à toi, Laurine, parce que c'est quand même beaucoup toi qui travailles sur ce sujet. Ouais, tout Est-ce à que fait. ce sont des partenaires qui sont fidèles? Est-ce que tous les ans, il faut aller chercher des nouveaux partenaires? Comment ça se passe? La grande majorité est très fidèle. C'est majoritairement aussi des gens du territoire qui connaissent le projet depuis très longtemps et qui ont envie de le soutenir pour moult raisons. Et après, on a aussi des nouveaux partenaires qui arrivent aussi un peu chaque année, qui ont envie de s'investir. Et on a très peu de départs, donc on est plutôt positif et on est soutenu. Et c'est hyper rassurant et valorisant pour le projet aussi. C'est plutôt bon signe et merci à eux et à elles. D'ailleurs, on peut retrouver sur le site d'Arsenic un peu tous les partenaires qui filent un petit coup de main à l'assaut. Alors, on va parler d'un partenaire, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la fromagerie Gillot. À votre avis, sur le week-end, combien de fromages Gillot sont vendus à Arsenic? Cher public, 200, c'est beaucoup plus. On a la bonne réponse, c'est 2000, bravo. 2000. Waouh, bien joué. Bravo, bravo. Et ils sont tous au barbecue. Hein. Il y a une préparation d'enfer du bar à vin, bar à fromage, bar à cidre, bar à tout ce que tu veux. Gros big up à l'équipe qui sert les fromages toute la soirée. Exactement. Et alors, il y a énormément de tonnelles. Je vous ai posé la question, combien de mètres carrés de tonnelles, à votre avis, trouve-t-on à Arsenic? Donc je répète la question, combien de mètres carrés de tonnelles trouve-t-on à Arsenic? Des réponses? 300, c'est beaucoup plus que 300 mètres carrés. C'est la taille de ton appart, Elodie, 300 mètres carrés. 1000, Oh, c'est c'est plus. plus que 1000. J'ai entendu 3000 quelque part? Qui? Bravo, Énorme. Ouais, bravo bravo. jeune homme barbu qui est très informé, effectivement, 3000 mètres carrés. Justement, l'installation de ces tonnelles, elle a déjà commencé, est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr, elle a commencé d'abord par le bar VIP. On soigne nos VIP dès le départ. Tac, le VIP, on commence, après on enchaîne par le bar à fromage, bar à vin, puis après la buvette, le bar à cocktail, la camp stage, voilà. Donc on a des grosses structures tout au long du site. Évidemment, la mairie nous prête, c'est un terrain communal. Il y a des matchs de foot toute l'année, mais il y a aussi un festival qui s'y passe. Des fois, il y a des chapiteaux avec des cirques et d'autres événements dans l'année. Donc c'est un terrain qui est nu et qu'on équipe pour le festival. Voilà, donc 3000 m² de structure, c'est pas mal. C'est vraiment Sans pas mal. compter les scènes. Sans compter les scènes. Ah ouais, sans compter les scènes. Et Une alors, petite kermesse. Voilà. Une petite kermesse. vous parliez des bénévoles. Alors, on va se faire un petit focus bénévole. À votre avis, quel est le bénévole, enfin plutôt, d'où vient le bénévole qui est le plus loin de Briouze? On peut commencer par le secteur et après on va aller sur la ville précisément. On peut aller sur la région. Sénégal, non. Non. Sénégal, non. Ça- Très peu du J'ai Sénégal. Bordeaux par là-bas. C'est un non. Russie, non. Russie, non. On les a pas retrouvés, les bénévoles qui étaient là-bas. Ah, Montréal, ça pourrait. Hein. On n'y a pas pensé, mais ça pourrait. Petite salutation à la famille Duval. Mais c'est pas ça. C'est en France métropolitaine. C'est en France. Toulouse, non, c'est pas Toulouse. C'est, je donne un indice, c'est une station de ski très connue en Savoie. C'est pas la Clusaz. Chamonix, non. Bourg-quoi, pas Bourg-en-Bresse, Bourg-Saint-Maurice. Ah, bravo. Bravo. Bourg-Saint-Maurice. Encore ton frère. Hein. Effectivement. Il est- Gros joueur. Ah, il est très bon, très bon. Et donc il s'agit de Guillaume Marie. Mais d'ailleurs je voudrais aussi passer un petit message de quelqu'un qui est aussi très loin. C'est Romain Duval qui lui est à Albi dans le Tarn et qui vient d'avoir des jumeaux. Donc Bravo. on peut l'applaudir quand même. Bravo Dudu. Notre ancien responsable bénévole. Et on lui envoie plein de love parce qu'il va s'occuper de ses 2 jeunes jumeaux. Un frère et une sœur. Et donc on lui envoie plein de bisous. Exactement, on pense bien à lui. Alors cette fois-ci, prochaine question. Quel est l'âge du plus vieux ou de la plus vieille bénévole? C'est moins que 85. C'est moins que 82. C'est 80, plus. c'est un tout petit peu plus. Bravo. 80. Ah, voilà, c'est bon. Bravo, on peut applaudir Lucie qui a l'âge Bravo, du Lucie. plus vieux bénévole. Qui est-il d'ailleurs, ce bénévole ou cette bénévole? C'est un bénévole très âgé. Très sympathique. Tu n'as pas cette beaucoup de information? cheveux Non, blancs. par pudeur, je dirais pas son nom. Ok, on le dira pas.
Le plus jeune bénévole 18 ans. 18 ans. Obligatoirement. Voilà. Et alors, dernière question, et pas des moindres. Combien de litres de bière Moi, je sais. vous avez Aïe, vendu aïe, aïe. l'année dernière? C'est une fourchette. Hein. C'est une petite fourchette. 10 000? Ah bah alors, tu le sais en fait, tu dis pas ça par hasard. Alors, il faut savoir que c'est quand même le musicien de ce soir. Un des musiciens. C'est l'un des musiciens de ce soir. Comme par hasard. Eh bien, effectivement, C'est 10 000. C'est 10 000, voilà, avec des producteurs, Trop fort. plusieurs brasseries locales, exactement. Quasiment que ça. Alors, on a cité la trotteuse, faut qu'on en cite d'autres. On a la vertueuse, on a la Big Cup. On a aussi des cidres artisanaux, des circuits courts à 95%, quelle que soit la boisson ou la nourriture, préparés, commandés et servis par nos bénévoles. Eh bien, merci Xavier et Laurine. Merci à toi. Le temps passe très vite. Est-ce que vous avez un dernier petit truc à rajouter avant qu'on se fasse notre deuxième pause musicale? Et bah, rendez-vous les 24 et 25 juillet à Briouze. Eh bien, carrément, le Et, message est passé. et un grand merci à toi et encore une fois à l'asso Alright qui fait un super boulot et il disait tout à l'heure qu'ils apprenaient beaucoup de nous, mais l'inverse est vrai. Donc merci à eux. C'est bien de le souligner. Eh ben bravo à vous, merci Xavier et Laurine, s'il vous plaît, du bruit. Et on va se faire la pause avec Agathe Plaisance qu'on retrouvera évidemment à Arsenic. I think I have to tell you the story of Blackhead's boy. His name isn't important. We hear it only when he drinks. We hear it only when he drinks. It's true that he drinks a lot. This little boy. But we can't be mad at him. He simply forgot to leave. He simply forgot to leave. Can try to sing for his soul. 1, 2, 3, 4. At the bar, late at night, he got the blues. His tears filling his beer turns into salty alcohol. Salty alcohol. Salty alcohol. He leaves his pain at the bottom of his glass. This little boy, but we can't change him. He simply forgot he could. 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 Sing for his soul. Vous êtes toujours sur Normandie Connexion, au cœur de la ville de Briouze, dans le bourg de Briouze. Émission diffusée sur Westrack, sur Station B, Radio 666, sur Radio Coup de Foudre et également sur Radio Pulse à Alençon. Alors viennent de me rejoindre deux nouvelles personnes. Nous avons Manon et Elodie que l'on peut applaudir s'il vous plaît. Alors, deux super bénévoles, je sais que vous êtes tellement au courant que vous m'avez repris sur pas mal de choses que je viens de dire avant. Donc la personne la plus âgée, tu avais l'info Manon, c'était Ouais, c'était Daniel Toutain. Daniel Toutain, un fidèle que l'on connaît bien à Briouze. Et Elodie, on ne dit plus buvette mais on dit quoi quand on parle Bar à bière. Bar à bière. Exactement, bar à bière.
Alors, peut-être pour commencer, on va commencer par toi, la plus jeune, Manon. Est-ce que tu peux me dire quel est ton rôle, toi, au sein de l'association ? Moi, actuellement, je suis responsable bénévole, donc en binôme avec Mathis. Avant, j'étais vraiment son bras droit. En fait, je suis arrivée dans l'asso, j'avais 16 ans. Et donc, voilà, on aidait un peu la famille, tout ça, parce qu'Arso, c'est quand même beaucoup les liens de famille, tout ça. Et donc, après, je suis devenue bras droit de Dudu, du coup, qu'on disait, là, qui a eu ces deux petites merveilles. Et puis là, je suis arrivée responsable bénévole officiellement. Et tu peux nous rappeler ton âge ? J'ai 23 ans. 23 ans, et tu es rentré cette année aussi dans le conseil d'administration. Tout à fait. Et est-ce que tu peux peut-être nous expliquer, on ne sait pas forcément tous en quoi ça consiste, le conseil d'administration, c'est quoi un peu la mission du CA, ce qu'on appelle le CA ? En fait, dans le CA, déjà, il y a plusieurs postes. Alors là, on parle de Arsonic, c'est une association, mais il y a quand même des choses similaires aux entreprises, c'est-à-dire que tu as quand même un directeur, bon là, c'est un président, tu as un trésorier, tu as l'administrateur, Gunther qui fait les comptes rendus, le secrétaire, bon, t'as pas toujours les pièces jointes, mais c'est Gunther. Et on pense à lui, on l'aime quand même. Et après, non, responsable bénévole, donc Mathis et moi. Qui est-ce que je peux oublier la prévention, tout ce qui est com, etc. Et donc on se retrouve tous ensemble. Là, c'est à peu près une fois par mois. On fait des réunions justement pour voir un peu les avancées du festival. Rien que là, quand je suis arrivée début d'année, qu'est-ce qu'on pourrait changer parce que du coup, moi, vu que j'arrive, même si je suis déjà un peu dans le truc depuis plusieurs années, il y a des choses que je vois et que quand tu es dans le bureau depuis plusieurs années, tu vois pas. Donc il y a aussi ce nouveau regard aussi avec Thibaut aussi qui vient d'arriver en même temps que moi. Qu'on a pu apporter à l'équipe, donc voilà. Et alors justement, ce qui est quand même cool, c'est qu'on peut voir assez loin pour Arsonic, parce qu'il y a une super génération qui arrive au sein du conseil d'administration. Donc je vais en citer quelques-uns, j'espère que je vais pas en oublier, mais en tout cas dans les moins de 25 ans, tu parlais, il y avait Mathis, il y a Théo aussi qui est le président, il y a Simon, Thibaut en logistique, Léo en sécu, Maud en accessibilité prévention. Comment est-ce que se passe la transmission avec les anciens, si je puis me permettre de les appeler comme ça? Donc les plus de 30 ans, alors je sais pas trop s'ils vont très bien le prendre, mais les plus de 35 ans. Okay, ça m'arrange qu'on dise ça. Voilà. Et après moi je vais plus parler de mon cas, donc avec Mathis, parce que là on est actuellement en binôme, donc c'est lui aussi qui me transmet un peu justement des nouvelles missions, etc. Parce que c'est quand même passer un cap au-dessus d'être vraiment dans faire partie des membres du bureau en fait. Mais non, honnêtement, ça se passe bien. Je pense que je lui quand même allégé, on va dire, un peu la tâche avant. On avait quand même du travail qui était quand même vachement réparti. Mais quand t'es tout seul, je pense à Léo, je pense que la sécu, c'est quand même un sacré boulot. Enfin, en fait, on a tous un gros boulot à faire. Mais morceaux, à deux, faut pas oublier, faut bien se répartir le travail, etc. Donc, mais généralement, ça se passe bien. En tout cas, avec tout le monde, ça se passe bien. Donc, et c'est cool. Visiblement une très bonne organisation, parce que ça se passe très bien à chaque édition. Et alors, à tes côtés, quelqu'un d'un petit peu moins jeune que toi plutôt. C'est faux. Elle est jeune dans sa tête. Très jeune dans sa tête. Beaucoup plus jeune que Manon. Voilà, une fidèle des fidèles. Elodie, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler, ça fait combien de temps que tu es bénévole à Arsonic? 16 ans cette année. 16 ans cette année. Incroyable. Et peut-être à quel poste? À la buvette avec Thomas. À la buvette bénévole, non, c'est ça? Non, alors aujourd'hui à la buvette bénévole, moi j'ai commencé à la buvette festivalier avec toi. Quand la buvette bénévole, quand la restauration s'est dégagée du site, il a fallu créer une équipe bénévole, du bar bénévole, et j'ai pris le lead dessus depuis, et c'est super cool. Et alors, on parlait là juste avant avec Manon aussi de tout ce qui était expérience, compétences qui se développaient au fur et à mesure des années, parce qu'on a quand même, vous avez quand même énormément de missions à engranger. L'apprentissage, toi, t'as permis aussi de te dire que le milieu de la culture, c'est quelque chose dans lequel tu voulais derrière travailler. Comment ça s'est passé un petit peu tout ça? Qu'est-ce que t'as pu apprendre grâce à Arsonic aussi? Des tonnes de choses. De la régie, de la gestion, de la logistique. Je sais où tu veux en venir, c'est ma phrase favorite, c'est que le bénévolat a été école de compétences.
Et oui, on apprend. En fait, on sort de notre zone de confort. C'est hyper exotique finalement pour des gens hyper ruraux comme nous, dans un bled de 1500 habitants, d'avoir l'occasion de tester une caméra grue, d'aller à des endroits où on va pas du tout, de monter des scènes, de toucher du matériel qu'on n'aurait jamais touché. C'est très exotique, c'est très formateur et c'est loin de ce qu'on pourrait avoir dans d'autres villages en milieu extrêmement rural de 1500 habitants. Et alors ça bénéficie au territoire. Preuve en est, c'est que toi aujourd'hui tu travailles dans un pas si loin de là, à Saint-Georges-des-Groseilliers, sur un projet là pour le coup culturel. Est-ce que en quelques secondes, je lui demande de synthétiser, on connaît Elodie, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce projet avec le rave et 2 angles? Donc depuis, j'ai créé ma petite entreprise de moi-même, grâce à l'impulsion justement de ce bénévolat qui ne commence pas à Arsenic, hein, ça fait 30 ans que je suis bénévole dans les milieux de la culture musicale. Et donc je porte avec et pour le rêve une saison musicale d'événements au sein de structures médico-sociales, de lieux de santé ou de perte d'autonomie. Et alors ça se passe au Pré-Neuf, voilà, donc il faut aller suivre de très près ce qui se passe à Saint-Georges-des-Groseilliers. La saison n'a pas lieu au Pré-Neuf. La saison n'a pas lieu. La saison a lieu dans les lieux partenaires. D'accord. Effectivement, le Pré-Neuf est un lieu qui accueille 2 angles. Association Relais Régional d'Art Contemporain et Le Rêve, qui est un lieu qu'il va falloir suivre de près parce qu'il y aura des studios d'enregistrement, des lieux de répétition, des lieux de restitution et en parallèlement un resto d'insertion et des associations de l'économie sociale et solidaire. Eh bien, je pense que incessamment sous peu, on viendra avec notre plateau radio aussi pour raconter ce qui s'y passe. Merci beaucoup Manon et Elodie, est-ce que vous pouvez les applaudir s'il vous plaît? Encore, s'il vous plaît. Encore. Ouais. Là, on est pas mal. Merci à tous. Eh bien, merci. Je vous propose une 3e pause musicale qui va permettre d'introduire le groupe qui va jouer tout à l'heure, puisque c'est un titre de Flying Blanket Mystery. C'est parti.
Je vais dormir. Et on vient d'écouter le titre Horizontal de Kinvey de Flying Blanket Mystery. Autant pour moi. J'adore. C'est les- Rouennais aussi, c'est Rouennais, ça compte. C'est vrai que c'est de Rouen aussi. Bienvenue à vous trois. Allez, je vous présente vite fait, mais vous allez pouvoir aussi derrière agrémenter mon propos. Vous êtes un groupe de punk garage festif hyper coloré qui joue aussi avec l'humour et surtout qui nous vient de Rouen. Donc nous avons Axel à la batterie et au chant. Nous avons Hubert tout là-bas à la basse et au chant. Et nous avons Will à la guitare et au chœur. Allez, en quelques mots, comment est-ce que vous présenteriez le groupe mieux que moi ? On le présenterait moins bien. Hein. Ouais, bah, je m'en doutais, c'est pour ça que je me suis permis cette petite introduction. On est plus fort en musique, on n'est pas très fort en présentation. Et alors, il me semble que vous êtes déjà tombé amoureux de Briouze et vous aviez une petite demande, une annonce à faire là. Oui, je cherche un maillot de foot à ma taille pour faire le concert avec. Deux maillots du OCB s'il y a. On est preneur. Donc l'annonce est lancée, je vois qu'il y a Nathan qui me voit. Le groupe Flying Blanket Mystery aimerait jouer avec des maillots de l'Olympique Club Briouzain. S'il y en a qui traînent quelque part, le temps du concert, ça serait très drôle. Voilà, on lance un truc. Ouais, mais il est pas à sa taille. Il est à la. Oui, il est à la ça mienne. sera un beau crop top quoi. Voilà, ça fait un croc top. Allez William, au moins t'en as un. Bon alors les amis, le 6 mars dernier, vous sortez un deuxième OP, Shit In, Shit Out. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu rapidement de à quoi on doit s'attendre quand on écoute ce deuxième EP? Alors on doit s'attendre à plein d'énergie parce qu'on a essayé d'en mettre plein dans le disque. C'est des musiques tu partages un message de bonne humeur pour faire la fête, etc. C'est vraiment pour débrancher le cerveau et passer un bon moment quoi. Ouais, parlons-en un petit peu des sujets que vous évoquiez. Alors on parle d'après-soirée, de fête, des bons moments. Avant soirée, après soirée, pendant Voilà. soirée, oui, c'est un thème récurrent chez nous. Hein. Mais pas que, vous avez d'autres sujets, peut-être que vous pouvez nous en parler. Ouais, c'est vrai qu'il y a d'autres sujets qu'on aime aborder comme il y a le sujet de l'écologie qu'on aborde aussi sur un de nos morceaux qu'on va interpréter ce soir d'ailleurs. Et oui, plein de sujets qui nous tiennent à cœur. C'est vrai que ça tourne beaucoup, toujours autour de la fête, autour de quelque chose de très festif. C'est juste un vecteur pour passer d'autres messages avec. Quoi. C'est pas forcément que boire des coups, se démonter la gueule. C'est aussi, voilà, il se passe des choses, on essaie de raconter des messages et c'est souvent enrobé avec une soirée, mais voilà. Se rassembler, avoir des sourires ensemble. Et Axel, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je me permettais juste de compléter. On parle de la soirée en général, mais ça peut être par exemple qui on rencontre en soirée, que ce soit des gens très bien ou des gens très relous, et donc du coup ça ouvre d'autres sujets qui sont beaucoup plus larges que la fête, et donc c'est pour ça que la fête c'est un peu le vecteur commun, mais voilà, Hubert l'a très bien résumé, ça ouvre vers d'autres sujets. Et alors, c'est un deuxième EP. Là, on voit que vous êtes quand même de plus en plus programmé. C'est super chouette. Je pense que c'est aussi certainement lié à vous êtes passé sur entre guillemets dans une autre dimension, enregistrement en studio. Cette fois-ci, vous avez eu des accompagnements. Il y a 2 clips qui sont sortis. À quoi c'est dû Arrêtez Allez, on se sauce. À quoi c'est dû on va dire cette évolution de carrière entre le premier et le deuxième EP? Au talent. Certainement, mon cher. Talent. Et les cheveux. Et les peut-être cheveux à aussi, l'humilité beaucoup, ouais. Et l'odeur. Je crois que vous êtes accompagné par des structures aussi quand même. Alors ouais, il y a des structures. La grosse différence pour nous cette année, c'est qu'on a un tourneur. Donc comme tu le disais, ça nous permet d'accéder à plein de dates. Là, on fait une 20aine de dates sur l'été, ce qui est totalement nouveau pour nous. Mais à côté de ça, on est accompagné par une équipe de management. On a le tourneur, on est accompagné par le 106, qui est la SMAC de Rouen. On a enregistré à la Gare aux Musiques, qui est une super salle à Louviers, donc en Normandie, dans l'Eure. Et en fait, il y a eu un vrai step-up entre l'enregistrement du premier disque et le deuxième, parce que le premier, on l'a fait nous-mêmes et en fait, on savait pas trop le faire. Et le deuxième, on l'a fait pour nous et avec des gens qui savaient utiliser les machines, quoi. Et le résultat est vraiment très très chouette. Et Axel, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je dis en fait, on a vraiment cherché à s'accompagner. Pas forcément de structure, mais vraiment d'amis, que ce soit des ingé-sons. Je pense à Tadek qui était aussi présent pendant l'enregistrement, mais voilà, il y en a.
Enfin, c'est la vraie évolution entre le premier où on a voulu se débrouiller tout seul comme des grands mais avec pas beaucoup de compétences et la deuxième où vraiment on s'est dit bah nous on va faire que la musique parce qu'on sait faire et on va laisser le reste aux autres et on va juste choisir les bonnes personnes en gros. Et alors, je le rappelle quand même, mais vous êtes en autoproduction. Du coup, peut-être qu'on peut parler de... Je vous fais un peu une passe D pour parler du merch après, mais comment est-ce qu'on finance justement des projets comme ça ? Alors, on a commencé à le financer essentiellement en faisant des concerts. Le groupe en fait c'est une association, donc on a un compte bancaire à côté et tous les concerts qu'on a fait nous ont permis de gagner de l'argent et de mettre de l'argent sur l'association, donc ce qui nous a permis d'enregistrer. Et aujourd'hui, ce qui nous rapporte le plus de sous, c'est en effet le merch, etc. et les subventions. On a la chance d'être accompagné par le Go, qui est un programme de financement normand. Régional, régional, donc, qui est porté entre autres par Norma. Gros big up à Norma d'ailleurs, hein, parce qu'ils nous ont bien soutenus. Du bruit pour Norma, s'il vous plaît, parce que c'est eux qui soutiennent la scène musique actuelle. S'il n'y a pas Norma, il n'y a pas de musique actuelle en Normandie, voilà. Merci pour eux. Et donc, ça nous a permis de sortir un peu la tête de l'eau et de mettre en place des projets, quoi. Et alors, justement, donc là je m'adresse au public, il y a un merch qui sera là juste après votre concert, donc si vous avez envie de soutenir le groupe, il y aura un merch. Juste à côté, avec de magnifiques t-shirts. Si vous transpirez pendant le concert, on aura de quoi vous changer. Et alors juste peut-être pour terminer, mais il y a quand même un vrai aspect visuel, il y a beaucoup de couleurs. Avec qui vous travaillez pour les visuels? Je pense aussi à la cover qui est quand même magnifique. Avec qui vous bossez tout simplement? Bah là, c'était un choix de trouver quelqu'un qui aille dans notre DA. En fait, on savait qu'on voulait faire un monstre. On s'est dit, bon, très bien, on va faire un alien, ok. Qui pourrait le faire et qui pourrait le rendre aussi bien que ce qu'on avait imaginé? Et on a travaillé avec une tatoueuse de Rouen. Donc son blaze, c'est LSA Tattoo. Et donc, elle avait l'habitude de tatouer des monstres vraiment multicolores et tout ça. Et on lui a proposé le projet de pochette de vinyle. Parce qu'on a aussi des vinyles, pas que des CD. Donc vraiment le truc format à accrocher dans ta maison. Enfin, c'est super. Et elle a vraiment rendu vie au projet. Enfin, elle a donné vie à ce projet. Et grâce à elle, on a un super design. Et la première pochette n'était pas faite par elle, mais par une autre amie graphiste qui avait déjà comme consigne de mettre beaucoup de couleurs. Donc voilà, les deux pochettes sont très colorées, mais dans des univers très différents. Ouais, on sent quand même un ADN commun parce que les deux ça marche quoi. Les deux ensemble, j'aurais même pu croire que c'est la même artiste qui avait fait ça. C'est la même DA. C'est la même tête pensante. On est nos propres directeurs artistiques, donc il y a une continuité. Et alors peut-être dernière question, mais sur les tournées, donc là ce soir à Briouze, mais pour les personnes qui nous écoutent à la radio, où est-ce que vous passez en Normandie? Je crois que vous avez fait partie du dispositif Aérolive aussi, enfin la tournée Aérolive. Ouais, on est pas mal sur les dates d'Aérolive. On fait demain soir, on joue à Molévrier Sainte-Gertrude pour le Rock in Molève, donc au-dessus de Côte-Bec-en-Caux. Le 4 juillet. C'est ça, on fait plein de festivals, des festivals. Et après on fait une petite tournée en Bretagne pour le festival. On termine avec le festival de la mer, on fait le Ferrailleur avant. Et on fait une date dans les Hauts-de-France à Cernois pour les Celebration Days. Voilà, c'est les highlights. Et Briouze bien sûr ce soir, quoi. Trop bien. Partie des highlights de la tournée. Génial, merci. Et ça va être génial. Et si vous voulez toute l'actu de Flying Blanket Mystery, n'hésitez pas à aller vous abonner à notre compte Instagram. C'est Flying Blanket Mystery tout attaché. Vous avez toutes les dates annoncées pour cet été, pour juillet, pour août et même pour au-delà. Et même pour au-delà, on va rester fidèle à ce que vous faites. C'est une promesse. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. Et puis, plus cher public, est-ce qu'on peut applaudir Flying Blanket Mystery, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci. Donc, je le rappelle, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est un petit événement gratuit. Ça peut, à minima, ça peut être une manière de les rétribuer. Et le concert démarre incessamment sous peu dans, à peine 10 minutes. Je vous propose une dernière pause musicale avant d'accueillir le maire de Briouze, tout de même, et Maud aussi, membre du CA d'Arsenic. Avant ça, on s'écoute le son vert et le titre Renégat. C'est pour mes gars, c'est pour mes renégats, ceux qui roulent en Twingo, pas en Tesla. C'est pour mes gars, c'est pour mes renégats, pour les marginaux, pas du son pour les bourgeois. Ceux des temps modernes et ceux des favelas, hélas, hélas.
Il me faut la tête de Bernard et Vincent sur une pique. Efficace comme quand tu retires une tique. Pas de Rolex, il me faut juste un gros kick. C'est comme de l'insuline pour un diabétique. Il serait peut-être temps que je perce. Putain, j'ai pas un sesterce. Des problèmes économiques, on va piller le camp adverse. J'aime trop la polémique, j'aime trop la controverse. Comme moi, sois pragmatique, brûle dans l'école de commerce. C'est du sang pour les PD, les trans, les racisés. C'est du sang par les prolos et les minorités. Pour les pions, pour tous ceux qu'on envoie se sacrifier, le roi est mort, qu'ils viennent le chercher. Ceux qui sont rien dans les gares, ceux qui s'explosent dans les bars, les sorts dans les sens libards, celles qui travaillent tard le soir. C'est pour toutes les mauvaises herbes, celles qui repoussent, qui fuck le rooftop et le rose et pamplemousse. C'est pour mes gars, c'est pour mes renégats, ceux qui roulent en Twingo, pas en Tesla. C'est pour mes gars, c'est pour mes renégats, pour les marginaux, pas du son pour les bourgeois. Ceux des temps modernes et ceux des favelas. Hélas, hélas, ceux des temps modernes et ceux des favelas. C'est pour mes gars, c'est pour mes renégats. Ils sont faire dégueuler les toxicos. C'est vital. C'était le son vert, le titre Renégat. Alors, il nous reste, allez, à peine 5 minutes d'émission, mais quand même, on va donner la parole à deux personnes qui œuvrent énormément pour Arsonic. Nous avons Jacques et Maud, que l'on peut applaudir, s'il vous plaît. Alors, commençons par toi, Maud. Je le disais tout à l'heure, tu es membre du CA, plutôt sur la partie accessibilité et prévention. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste, toi, ta mission ? Ouais, bien sûr. Alors, moi, je m'occupe, on peut dire, de l'inclusion de manière un peu globale. C'est-à-dire faire en sorte que la fête soit accessible au plus grand nombre et qu'elle soit aussi confortable pour le plus grand nombre, puisque, on le sait, la fête, c'est aussi un milieu qui peut paraître un petit peu dangereux parce qu'on c'est un moment de lâcher prise et donc un moment de vulnérabilité et donc on veut la rendre safe pour un maximum de personnes. Donc ça, c'est plutôt l'aspect prévention qui va se développer sur plusieurs volets. Donc la prévention des violences sexistes et sexuelles, c'est le truc auquel on peut penser le plus souvent en ce moment. Les fameux VSS. Les fameuses VSS, mais aussi les risques qui sont liés à des consommations de drogue, d'alcool. Et on a toute une série d'associations qui sont là pour ça. Donc moi, je suis en charge de coordonner leur venue. Et puis pour l'aspect accessibilité, c'est aussi rendre le festival accessible à des personnes qui sont en situation de handicap, puisqu'il y a énormément de personnes qui sont en situation de handicap en France et dans le monde, et que c'est important en fait de leur donner accès à la culture dans des espaces qui sont pas forcément accessibles de fait, puisqu'on est quand même, on pense en premier lieu aux personnes à mobilité réduite, et c'est vrai que quand on organise un festival dans un champ, c'est pas très simple de se déplacer, notamment en fauteuil. Mais il y a aussi plein d'autres types de handicaps, et par exemple le fait de mal entendre, qui est aidé par des gilets vibrants et plein d'autres dispositifs qui nous sont prêtés par Castandi. Alors on parle des VSS, notamment je voudrais rebondir là-dessus parce que on parle du public, mais on parle aussi des bénévoles. À l'intérieur aussi du bureau, il y a une formation qui a eu lieu là, il y a quelques jours, hier même je crois. Hier même, c'est tout frais. C'est Les Catherinettes, qui est une association basée à Nantes, qui nous a aidés là-dessus, qui nous forme. En fait, on est employeur quand on travaille dans un festival, puisqu'il y a énormément de personnes qui sont salariées pour travailler pendant le festival. Et c'est important d'être très vigilant sur ce qui se passe en backstage, en coulisses, puisqu'on le sait, dans l'actualité, il y a énormément de violences sexistes et sexuelles dans le milieu culturel. Et il ne faut pas être naïf là-dessus. Et nous, on s'est formés pour être en capacité de répondre quand ces événements qui peuvent être traumatiques adviennent. Et on se rend capable en fait d'agir quand ça arrive. Parmi les salariés comme parmi les bénévoles, parce qu'encore une fois, on a quand même 650 bénévoles sur place et que ça compte aussi. Eh bien, bravo de prendre ces sujets à cœur et de les porter. Et alors, ouais, on peut les applaudir s'il vous plaît. Bravo.
Et alors, Jacques, donc toi tu reviens du Stade de France. Hier tu es allé voir System of a Down. Oui. Pour essayer de les programmer pour le 30e anniversaire Exactement, d'Arsenic. je suis en train de voir avec Xavier. On a travaillé avec System of a Down derrière. Bon, ce soir on a les Flying Blankets. Enfin tout ça, ça va bien se passer. C'est l'avenir. C'est l'avenir, mais toutefois, ouais. Merci Thomas de me rappeler à mes bons souvenirs d'hier soir. Je t'en prie, je t'en prie. Alors, justement, toi en tant que maire, mais aussi passionné de musique, et aussi un des membres aussi fondateurs, tu étais là dès les débuts d'Arsenic. Quel regard tu portes aujourd'hui sur cette 29e édition? Alors, Thomas, ta question, elle est super compliquée parce que... alors, tout ce que fait cette jeunesse, ces nouveaux présidents, coprésidents, là on vient d'entendre Maud, mais on a entendu Manon avant, on a entendu, on parle de Mathis, il y avait Dudu aussi, enfin voilà. Il y a Théo, Thibaut. Il y a Théo, Thibaut qui sont là, et donc Vincent, je vois Vincent en face. En fait, nous on est très fiers à Briouze que cette génération, Manon nous parlait des plus de 30 ans, 35 ans, nous on est là depuis plus de 30 ans déjà. Et en fait, grâce à eux, notre bourg vit toujours. Grâce à eux, nous préparons quelque chose d'énorme au niveau du centre-bourg aussi, grâce à Arsenic. Voilà. Et donc, on va faire quelque chose encore très bien. Et on a besoin de ce festival pour la culture en milieu rural. C'est ça le plus important. Quand on l'a fait en 95, le premier festoche qui était sous les Halles, voilà, et puis après les 2 ans après, en 99, qui était dans des champs, jusqu'en 2010, qui est revenu dans le bourg, on a besoin de ces gens-là. Et sans Arsenic, voilà, on peut fermer des rues, on peut faire des choses. Il y a All Right qui est là, il y a Arso qui est là, qui organise. Et puis nous, la mairie, on est là aussi en appui, en soutien, en support. Et ça participe certainement à la fierté du peuple Ouais, briouzain aussi, qu'il se passe des choses. Oui, ici. et Thomas, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, ces grands reportages sur TF1, quand on a le jeu des 1000 euros sur France Inter, forcément on parle d'Arsenic. Le Media Lab ici aujourd'hui voilà, même. et le Media Lab qui est quand même... Je vois pas la différence avec France Inter. vachement On est d'accord, au-dessus, même à chose. 2 millions d'auditeurs. On est d'accord, Voilà. on est d'accord. Non, en tout cas, un grand bravo à vous pour ce que vous faites pour la ville, pour l'association Arsenic. Est-ce que Xavier est dans le coin? Puisque Ouais. on va... Justement, nous on voulait te remercier aussi au niveau de la commune de Briouze. Tu viens chaque année, enfin là c'est la 2e année, mais on sait que tu es là. Il y a tes parents ou ton père ou ta mère qui s'appelle Philippe Catherine. C'est quand même pas banal. C'est pas C'est banal. quand même pas banal de s'appeler Philippe Catherine à Briouze. Et donc voilà, je te remercie aussi de tout ce que tu fais. Et puis je remercie à nouveau Xav Arsenic, Laurine, Théo et enfin toute l'équipe. Et puis bravo et merci à vous. Et nous on est contents de fermer des rues que pour vous ce soir. Eh ben, merci beaucoup, Jacques. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, le maire de Briouze. Et j'en profite parce que oui, effectivement, le Media Lab sera là avec toutes les radios de la musicale aussi, Arsenic, et ce depuis déjà plus de 15-20 ans. Donc voilà, les radios associatives sont aussi mobilisées pour ce festival. Xavier, est-ce que tu veux dire un avant-dernier mot avant qu'on clôt cette émission? Je vais enfoncer des portes ouvertes à Briouze, mais je voulais saluer l'engagement associatif, qu'il soit culturel, sportif. C'est pour moi ce qui fait tourner notre pays, notre bourg, notre département, notre région. C'est hyper important cet engagement, c'est grâce à ça qu'on a un festival. Donc bravo encore une fois à tous les bénévoles qui se mobilisent toute l'année et particulièrement 15 jours autour du festival. Bravo à toutes et à tous et merci pour tous les partenaires de ce soir, toi, le All Right, Ali, la ville de Briouze, tous nos partenaires à l'année. Et le public aussi, qui est là nombreux. Et le public. Et venez nombreux, bordel de merde. Et venez nombreux, il reste encore 15% des places à vendre. Est-ce que ça vous dérangerait de m'applaudir pendant que je remercie tous les gens qui ont participé à cette journée? Merci à celles et ceux qui sont passés au micro, Brice et Malo, et Brice, Malo, Mathieu des All Right. On avait également Xavier, Laurine d'Arsenic, Manon, Elodie, le groupe Flying Blanket Mystery qui joue dans quelques minutes. On avait également Maud et Jacques. On avait également Roxane qui a géré la technique. Merci à elle. Merci au Melbé, à Ali Kebab, à la mairie de Briouze, voilà qui nous... Laurine, je l'ai dit, Laurine. Je l'ai dit. Ah, toi tu veux le dire.
Et surtout, un grand merci aux 650 bénévoles qui œuvrent. Et Laurine, j'ai pas dit Laurine. Et aux 650 bénévoles qui œuvrent ces 3 prochaines semaines pour le festival Arsenic. Belle soirée, bon concert à tous et à très bientôt. Produit par le Media Lab sur Station B. Présenté par Thomas Ménian. De la pop, du rock, du rap. Des artistes normands. Des artistes d'ailleurs. Un studio radio dans un conteneur qui vient de loin. La musique ça pète les frontières. On est tous copains. Un studio radio dans un conteneur qui vient de loin. La musique ça pète les frontières. On est tous copains.